Maintenant, on va recevoir un homme poisson, la nouvelle star de l'apnée. Vendredi, il est descendu pour la première fois à 115 mètres de profondeur. Record personnel, première place française et médaille de bronze. Voici Arnaud Gérald. Bonsoir Arnaud, bienvenue. Je vous présente Gaspard Proust. Alors, et je vous présente aussi une partie de l'équipe. Alors lui, c'est plutôt l'alpinisme. Le point commun, c'est le manque d'oxygène, en bas et en haut. C'est tout ce que j'ai trouvé. Pas mal. Ça va bien? Oui, ça va. Bon. Vous avez 23 ans, vous êtes Marseillais, vos parents se sont mariés sur cette musique. Et vous cumulez un palmarès impressionnant dans l'une des disciplines les plus risquées qui existent et aussi les plus méconnues. Pourquoi on connaît mal l'apnée? Parce que c'est aussi le monde du silence et que ça demande beaucoup d'expérience avant d'acquérir des profondeurs au-delà de 100 mètres. Donc c'est beaucoup d'acclimatation à la profondeur et de connaissances sur la partie médicale, sportive. Mais on y arrive pas mal. Ouais, mais pourquoi ça fait peur? Ça nous Parce fait qu'il ne faut peur. pas respirer, que ça reste c'est un ça. sport extrême, qu'il y a eu aussi les années Grand Bleu avec pas mal d'accidents derrière. Mais finalement, cette discipline prend de plus en plus d'ampleur aussi au côté esthétique. Où on a pu voir des clips comme Beyoncé. C'est assez sympa à voir aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Ce qui m'a donné envie de faire un ça, jour, vous vous êtes dit, je vais faire de l'apnée. c'est mon père à l'âge de 16 ans où je commençais à avoir beaucoup de difficultés en tant que dyslexique et dysorthographique, où il y avait une bulle autour de moi qui était assez étouffante. Et le fait de me trouver sous l'eau, dans le bleu, où il n'y avait ni poisson ni fond, je suis arrivé en bas et ça fait un effet miroir. Et le fait d'avoir cet effet miroir, ça m'a concentré sur ce que je ressentais et qu'est-ce que j'avais envie de faire plus tard. Quand je suis revenu sur le bateau, j'ai dit voilà, un jour je serai apnéiste professionnel. Donc le soir, je me suis assis à table avec mes parents, j'ai dit voilà, papa, maman, j'arrête les études, je deviens apnéiste professionnel. Ils m'ont regardé avec un regard. J'ai dit oula. Eux ne venaient absolument pas de ça. Ah non. Ah non, parce que voilà, ils ne savaient pas si on pouvait en vivre déjà, même moi non plus. Et donc petit à petit, j'ai dû établir un discours très sûr, très serein, pour finalement faire des études quand même. Et commencer en 2017 la compétition. Et quand ils ont vu comment je pratiquais la discipline en sécurité, que j'arrivais aussi à dire non, quand il ne fallait pas plonger, là ils ont pris confiance en moi et ils m'ont soutenu dans le projet. Alors, en mai dernier, vous avez battu un record du monde en atteignant 108 mètres de profondeur, puis en remontant à la surface en 3 minutes et 19 secondes. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire 3 minutes et 19 secondes sans respirer et en faisant un effort physique en remontant. Et à la descente aussi, oui. Alors, pour qu'on se rende bien compte, on va lancer un chrono maintenant de 3 minutes et 19 secondes. Est-ce qu'on peut essayer juste au début d'arrêter Non, attendez, là, il est parti. Arrêtez-le, on va le remettre. D'arrêter de respirer. Gaspard. Ah, mais non, attendez. Attendez, à 3, on arrête tous de respirer. 30 secondes. 1, 2, 3. Lui, il peut rester 7 minutes. Respire. J'ai lâché là. J'ai lâché. Ah, se dit le premier à lâcher. Tu veux quoi, grave? C'est malin comme ça. On va laisser il est où le compteur? Il est là. Non, il est là. On va laisser le compteur parce que, pour voir jusqu'où ça fait 3 minutes 19 parce qu'on se rend pas bien compte. On va regarder les images de votre plongée de vendredi à Villefranche-sur-Mer pour que vous nous expliquiez le parcours d'un apnéiste sous l'eau. Ça dure 4 minutes. On l'a résumé en 1 minute. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Ben là, je pars, je suis en flottabilité positive. L'air qui est dans mes poumons me fait flotter. Et petit à petit, l'air qui est dedans va se comprimer. Et à partir de là, on appelle ça la phase du free fall. Et je glisse jusqu'à plus de 100 Vous mètres. êtes accroché à la corde. Vous avez des poids autour du cou, c'est ça? J'ai un petit poids autour du cou. Quand j'arrive en bas, je prends le velcro. C'est comme une preuve que je suis arrivé bien en bas. Là, j'avais beaucoup de marge, où j'arrive complètement dessous. Je le mets dans la capuche pour le protéger. Et là, C'est là où l'effort commence. Là, l'effort commence parce que le fond nous attire vers le bas. Si on ne palme pas, on coule. Donc il faut aller très vite. Les apnéistes de sécu viennent me chercher, voir si tout va bien. Là, il faut se concentrer pour effectuer un protocole très clair et respirer et reprendre l'air comme il faut. Le protocole, c'est lever le pince-nez, faire le signe et dire « I am OK ». Donc il faut être bilingue, il faut avoir... Alors qu'on vient de faire 115 grammes. Et
Il se passe quoi? Alors le truc au début, parce qu'on se demandait ça, quand vous plongez, vous expirez l'air avant de plonger ou vous gardez l'air? Réserve. Je prends le plus de carburant possible. Vous inspirez. Donc vous inspirez, Voilà. donc vous avez les poumons pleins. J'ai 7 litres dans les poumons, alors que la moyenne, c'est entre 3 et 4 litres. Et le but, c'est d'expirer progressivement en descendant? Et Non, vous pas du tout. rejetez l'air comme Je ça? prends le maximum d'air à la Il est surface. brûlé par les Cet air, je le bloque. À 30 mètres, l'air va être comprimé. Et quand il est comprimé, il ne me fait plus flotter. Et c'est là où je glisse. Donc, Vous le relâchez il est jamais com- cet air? Jamais. Il est comprimé à cause de la, la du pression. niveau. De la pression. En bas, il y a 11 kg par centimètre carré. Donc il n'y a que les volumes d'air qui se compriment, car les liquides sont incompressibles. Et vos poumons ressemblent à une orange en fait, c'est ça? À une orange. Mais c'est pas douloureux. À aucun moment, je me dis, tu as envie de respirer ou tu as envie de retourner à la surface. Ou bien, waouh, là, tu es très très profond, tu n'es pas censé être en bas. Mais ça fait un peu tourner la tête, non? Enfin, c'est un peu une drogue. Enfin, je veux dire, c'est- Oui. Oui, c'est ça ça. reste un sport extrême, donc on a toujours envie d'aller plus bas. Mais c'est là où il faut toujours prendre de la marge d'erreur et se dire, voilà, j'ai fait 118 par exemple la dernière fois à l'entraînement. Là, j'ai annoncé 115 pour vraiment montrer déjà une belle image de la discipline et me faire plaisir. Alors attendez, on est à 3 minutes 12, donc depuis qu'on parle tout à l'heure, vous n'avez pas respiré depuis là, Enfin, maintenant. 3 minutes 19 depuis tout à l'heure. C'est quoi justement, je pense que c'est ce que vous vouliez dire, l'ivresse des profondeurs en fait? Oui, oui, c'est ça. Mais donc les sensations, à partir de 30 mètres, c'est là où ça devient vraiment trippant, c'est ça? Oui, au niveau sensation de glisse. C'est ça. Oui, mais il parle de sensation de drogue. 95 mètres. À 95 Ah ouais, mètres, faut aller en j'ai. bas, Ouais, faut aller en bas. On est défoncé comment? C'est assez puissant. C'est assez puissant. Non, mais c'est vrai. Je suis pas un drogué, mais ça monte dans la nuque et à un moment, on se sent comme dans un cocon. On ne sent plus trop le bout de ses doigts parce qu'on a le sang qui se concentre vers les organes vitaux. Et ensuite, on a des flashs. On est comme dans un Des rêve. flashs de quoi? Mais des images qu'on a pu voir la veille. La dernière fois, j'avais regardé Interstellar. Je me suis refait le film à 100 mètres. Quoi. Et Mais c'est comment assez vous faites déstabilisant. Comment vous faites pour pas perdre connaissance? Parce que justement, si Alors, vous pas perdre arrivez- connaissance, c'est grâce à la répétition des plongées que j'ai fait toute l'année, où finalement mon corps se met en automatisme. Quand on me voit arriver en bas, je tourne tout seul et Oui, mais finalement. enfin, vous tournez tout seul, mais vous prenez quand même Ah oui, le truc, donc c'est pas de l'automatisme quoi. presque. C'est presque un automatisme et des fois, je ne me vois pas palmer. Je suis tellement dans mes pensées, je pense très vite à ces profondeurs, que finalement mon corps palme tout seul à la remontée. Et comment on fait pour pas paniquer? On ne peut pas. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé où je suis resté bloqué à 105 mètres à cause de ma longe, je laissais rouler en bas. Et à partir de ce moment-là, on croit qu'on va mourir parce que rester 10 secondes bloqué à cette profondeur, c'est terrible. Là où il faut être fort, c'est rester calme parce qu'on ne peut pas vraiment avoir peur à ces profondeurs car on perdrait toute notion de sécurité. J'ai levé le velcro et là, je me suis senti comme dans l'espace. Donc il a fallu remonter à toute vitesse pour me dire, voilà, il faut au moins toucher la surface, quoi. Et finalement, je suis revenu à la surface, j'ai fait mon protocole, on m'a validé à la plongée. Je leur ai raconté l'histoire, la petite histoire d'ailleurs. Et ils ont dit, waouh, on ne savait pas qu'est-ce qui était en train de se passer à cette profondeur. Donc j'ai mis une semaine avant de m'en remettre. Mais là où j'ai su aussi de faire ça une force, c'est parce que j'avais pris ma marge de sécurité. Parce que j'avais fait beaucoup plus déjà l'entraînement et que là, j'ai pu m'autoriser ce petit risque qui n'était pas contrôlable. C'est comme une avalanche, on ne peut pas contrôler. Donc c'est toujours ce petit risque qu'il faut savoir avoir un côté préventif qui est très important. Et dernière question, la discipline, elle est dominée par des gens de plus de 30 ans. Comment ça s'explique? Par exemple, la grande star mondiale de l'apnée, c'est ce russe, Alexei Molchanov. Ouais. Et il a 32 ans. Et Guillaume Néry, il a 37 ans. Vous êtes un bébé, quoi. Je suis un Vous avez bébé à 23 côté. ans. C'est vrai. C'est pourquoi? C'est la pratique ou alors c'est... Je pense que c'est aussi Pour les poumons. l'apprentissage auprès de ces personnes aussi. Je m'en suis inspiré, ils m'ont donné beaucoup de conseils qu'eux n'ont pas eu quand ils avaient mon âge. Et c'est un mental qui est peut-être différent. Et je suis allé très vite, très très vite dans la discipline, mais tout en m'instruisant de ce qu'ils avaient fait, donc en évitant de me blesser. Parce qu'une blessure dans ces disciplines peut être très très grave. Et l'avantage, c'est que je ne me suis pas blessé. J'ai toujours fait des plongées qui étaient nickel, sans syncope, sans blackout. Donc ça m'a permis d'aller plus vite que la moyenne. L'objectif maintenant, combien de mètres et combien de minutes? J'ai pas forcément ce chiffre en tête, je cours pas après ça. Néanmoins, j'ai toujours envie d'aller plus profond, mais pour avoir beaucoup plus de sensations. Les minutes,
ça fait partie du jeu, mais finalement, il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps sur les mêmes profondeurs. Ça dépend des personnes. L'objectif, ça serait à long terme redéfinir un peu les règles de la profondeur du sport, le faire grandir, le faire voir aux yeux du grand public, mais montrer une image qui est beaucoup plus pied-à-terre, au-delà du dauphin, au-delà des images yoga, voilà, quelque chose qu'on montre avec des mots simples et mettre le grand public au même niveau que moi, afin qu'il puisse aussi, à son niveau, ressentir ses sensations. En tout cas, vous en parlez très bien. Allez-y, Gaspard. Mais merci. Plus vous allez loin, plus vous avez de sensations. C'est mathématique. Oui. Oui. Alors, plus Vous je pouvez vais pas, loin, par exemple, vous satisfaire. Allez, aujourd'hui, je me fais 80 mètres, je suis bien et alors, je il y a fais que ça. aussi. C'est vrai que de temps en temps, j'évite d'aller trop profond tous les jours pour ne pas saturer mentalement. Ça demande une telle préparation mentale qu'il y a un moment, le cerveau, il n'a plus envie. Donc, un petit 30 mètres ou juste aller voir les poissons simplement, ça me fait plaisir. Parce que aussi, on peut rester à des profondeurs comme 10 mètres pendant 4 minutes et se balader. Donc, c'est très important aussi de s'amuser sur des grosses profondeurs, ça procure beaucoup de sensations, mais savoir retourner à la source et se faire plaisir sur une épave ou juste avec les copains dans l'eau. La plus belle chanson de tous les temps pour vous. On va commencer par vous, Gaspard, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez donné la réponse. Hein. Oui, oui. Vous en parliez tout à l'heure, c'est Wagner. La plus belle chanson de tous les temps pour vous, Arnaud, c'est ça. I see trees of green. Pas mal, toi aussi. Bon choix. La chanson pour une nuit. Alors la chanson pour une nuit d'amour. La dernière fois que vous étiez venu, vous n'en aviez pas donné, Ah bon? en disant j'ai pas trouvé de chanson qui dure moins d'une Ouais, c'est minute. super intime. Et là vous en avez donné une. Il y a des progrès. Vous en avez trouvé une qui fait 4 minutes. Et c'est ça. Elle marche toujours celle-là. Là, je peux vous dire. Allez-y, allez-y. C'est comme j'ai tendance à faire l'amour les yeux fermés, je m'identifie. quoi. La chanson pour une nuit d'amour pour vous, Arnaud, c'est ça. Michael Jackson. Ouais, ok. La chanson pour danser pour vous, Gaspard, c'est ça. Et la chanson pour danser pour vous, Arnaud, c'est ça. Depuis qu'il est... C'était la playlist de nos invités. Arnaud Gérald, merci d'être venu nous raconter ce que vous faites. Et on vous retrouve dans l'eau. Merci et bon courage, à bientôt. Merci Arnaud. Merci à vous de regarder le quotidien. Salut Alison, à après-demain.